Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de seconde, coordonnées du milieu d'un segment. Nous sommes bien entendu dans le chapitre sur la géométrie repérée, je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Dans tout ce chapitre, le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ que je vous insère sur la partie droite de l'image. On va donc placer dans ce repère deux points, un premier point A de coordonnées XA, YA, et un deuxième point B de coordonnées XB, YB. On va alors relier le segment AB, et on aimerait bien trouver les coordonnées de I milieu de AB. Alors on aimerait bien trouver les coordonnées de I milieu de AB par le calcul. On n'est plus dans la lecture graphique, simplement du calcul. On a les coordonnées de deux points, et il faut donc trouver les coordonnées du milieu d'un segment. Il y a donc une propriété qui vous dit que si A est de coordonnées XA, YA et B de coordonnées XB, YB, eh bien I, le milieu de AB, a pour coordonnées XA plus XB sur 2 et YA plus YB sur 2. Première remarque fondamentale, bien entendu, si vous faites XB plus XA sur 2 et YB plus YA sur 2, vous aurez la même réponse car I est le milieu de AB, mais également le milieu de BA. Moi, j'ai l'habitude d'appeler ça la demi-somme. Lorsque vous observez finalement, l'abscisse du point I, c'est la moyenne des abscisses pour les points A et B. Et l'ordonnée du point I, c'est la moyenne des ordonnées pour les points A et B. Alors la démonstration, elle est relativement simple à la seule condition que vous ayez déjà vu les vecteurs. En fonction de votre progression annuelle, vous n'avez peut-être pas encore vu les vecteurs, je vais quand même vous faire la démonstration. Et au pire, un petit peu plus tard dans l'année, vous reviendrez vers cette vidéo. On a donc, si I est le milieu de AB, que le vecteur AI est égal à la moitié du vecteur AB. Le vecteur AI a pour coordonnées XI moins XA. Et on a donc ici XB moins XA sur 2. De la même manière pour les ordonnées YI moins YA, YB moins YA sur 2. On peut alors isoler ici XI en obtenant XA plus XB moins XA sur 2, YA plus YB moins YA sur 2. Et lorsqu'on met ici au même dénominateur, on va donc avoir XB plus 2XA moins XA, c'est-à-dire finalement XB plus XA sur 2. Et pour leur donner de la même manière, et je l'écris volontairement dans l'autre sens, pour que vous compreniez bien qu'il n'y a pas de premier et de deuxième, vous ajoutez les abscisses, vous divisez par 2, vous ajoutez les ordonnées, vous divisez par 2. Alors en termes de présentation, moi j'insiste beaucoup auprès des élèves pour écrire bien en colonne, comme ceci, dans la marge, les points avec les coordonnées bien alignées. Pourquoi? Car si vous faites vraiment ça, vous allez pouvoir calculer de tête les coordonnées de I milieu de AB. Par exemple ici j'ai 3 plus 5, ça fait 8, divisé par 2, ça fait 4. 8 plus moins 6, ça fait 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. Si vous voulez vous entraîner, je vous rappelle que tous les lundis soirs de l'année scolaire sur Mathessa, vous avez des petits tests de calcul mental dont je vous insère la playlist. Exercice numéro 1, calculer les coordonnées des points. Exercice numéro 2, un exercice de géométrie. Je vous invite donc à mettre la vidéo en pause et à tenter de résoudre ces deux exercices. Et on se retrouve évidemment juste après pour les résultats. Donc ici, simplement du calcul basique. Vous remarquez que C a comme coordonnées 4 et 80. C'est évidemment pour vous éviter de construire sur un repère et de compter les carreaux. I est le milieu de AB. 3 plus 2, ça fait 5, divisé par 2, 2,5. 5 plus moins 7, ça fait moins 2, divisé par 2, moins 1. J, le milieu de BD. 2 plus moins 2, ça fait 0, divisé par 2, 0. Moins 7 plus 5, ça fait moins 2, divisé par 2, moins 1. K, le milieu de AC. AC. 4 et 3, 7, divisé par 2, 3,5. 5 plus 80, 85, divisé par 2, 42,5. Enfin, L, le milieu de CB. Attention à ne pas se tromper, CB. 4 plus 2, ça fait 6, divisé par 2, ça fait 3. 80 plus moins 7, ça fait donc 73, divisé par 2, 36,5. Voilà, rien d'intelligent à ça, simplement calculer les coordonnées d'un milieu à l'aide de la demi-somme. Exercice numéro 2, déterminer les coordonnées de C afin que ABCD soit un parallélogramme. Toujours les points en colonne dans la marge. Par contre, moi, je vous invite vraiment, c'est à construire une petite figure, un petit croquis, pour pouvoir se fixer les idées et avoir compris de quoi on parle.
Un parallélogramme, ça veut dire ça. On fait bien tourner les lettres A, B, C, D, et on réfléchit. Puisqu'on a un parallélogramme, ça veut donc dire que les diagonales se coupent en leur milieu. On va donc chercher I, le milieu de la première diagonale, par exemple, AC. On a donc A qui a pour coordonnée 3, 5 et C qui a comme coordonnée X, Y. On va donc avoir 3 plus X sur 2 pour l'abscisse et 5 plus Y sur 2 pour l'ordonnée. Je vais donc appeler maintenant J le milieu de l'autre diagonale, c'est-à-dire DB, comme ceci. DB, 5 plus 7, 12, divisé par 2, ça fait 6. 10 plus 8, 18, divisé par 2, ça fait 9. Puisque j'ai un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu, ça veut donc dire que les points I et J sont confondus. Je vais donc pouvoir identifier leurs coordonnées. J'ai ici 3 plus X sur 2 qui vaut donc 6, et 5 plus Y sur 2 qui vaut donc 9. Je vais donc avoir X plus 3 qui va être égal à 2 fois 6, 12, et ici Y plus 5 égale 2 fois 9, 18. J'obtiens alors X égale 12 moins 3, c'est-à-dire 9, et Y égale 18 moins 5, c'est-à-dire 13. Et je peux donc conclure que C a comme coordonnées 9 et 13. En observant les coordonnées des points fournis, vous pouvez, si vous souhaitez, construire un repère sur votre cahier et vérifier que le point C de coordonnées 9, 13 permet bien d'avoir un parallélogramme ABCD. Voilà donc, coordonnées du milieu d'un segment, vous voyez, c'est relativement simple. Ne vous inquiétez pas pour la démonstration, lorsque vous aurez fait les vecteurs, vous comprendrez très bien d'où vient la formule de la demi-somme. Allez, bonne journée sur Math et ça. À bientôt.